Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Vous m'avez demandé, je vous ai posé la question, pardon, de ce qui vous intéresserait en termes de vidéo. J'ai vu qu'il y avait notamment une personne qui me demandait comment évacuer le stress et les émotions négatives. Je trouvais que c'était assez intéressant, donc j'en fais une vidéo aujourd'hui. Sachez que des séances de FT reviendront la semaine prochaine, du blabla spirituel, etc. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos demandes, vos peurs, vos questionnements, etc. Et j'essaye un maximum de tourner là autour pour les vidéos, vu que vous êtes les principaux concernés, donc autant que ça vous parle. Donc aujourd'hui, on va parler de comment évacuer son stress et ses émotions négatives. Alors, je vais peut-être me répéter, je pense que je l'ai dit dans une précédente vidéo, mais si vous êtes dans cet état d'esprit de « je ne veux pas vivre ce stress, je ne veux pas vivre ces peurs, cette frustration, etc. Je veux que ça sorte de moi, je veux, je veux que ça sorte. » L'émotion, elle est là, et elle s'en fout que vous voulez que ça sorte. Donc, avant toute chose, c'est le premier point. Prenez une feuille près de vous si ça peut vous aider. Donc, mettez sur pause, allez chercher une feuille, un bic. La première chose que vous devez faire, c'est vivre votre émotion. Alors, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Comment on vit son émotion? Déjà, on essaye de l'identifier. Donc, on peut le faire ensemble si vous voulez. On va se remettre dans dans cette observation d'abord. Ok. On est en train de vivre un moment qui n'est pas agréable. Le virus qui est présent, les malades, le confinement. On se sent peut-être un petit peu oppressé, on a envie de sortir, on a envie de voir ses amis et on ne peut pas. Ok, vous sentez déjà cette émotion qui monte. Ok, je suis coincée chez moi. Je peux pas bouger. En plus, il y a un virus dehors qui tue les gens, qui est dangereux, qui est contagieux. Donc remettez-vous dans cette émotion-là, dans ce stress-là. Ok. On va essayer de plus ou moins ressentir où ça se passe dans notre corps. Ok, moi pour le moment, j'ai une oppression ici au niveau de la poitrine. Donc on va fermer les yeux, on va simplement respirer. Et on va ressentir cette oppression. Donc peut-être que vous avez un nœud au niveau de la gorge, peut-être que vous avez un mal de tête qui commence à s'installer, peut-être que c'est au niveau du ventre, comme si on tordait un essuie. Donc prenez un moment pour ressentir, vous remettre dans le contexte de l'émotion, ce qui se passe pour le moment en vous. Et vous laissez cette émotion, ces sentiments circuler, vous laissez évoluer. Ok. Donc moi, c'était une oppression au niveau de la poitrine. Je prends quelques respirations. Je sens mon cœur qui s'accélère aussi. Ok, maintenant, ça commence à monter et ça vient plutôt me serrer au niveau de la gorge. Donc je laisse évoluer, je reprends des respirations ici. Ok, ça continue de remonter, c'était plus bas et maintenant ça commence à remonter un peu plus haut dans la gorge. C'est toujours une sensation de boule serrée. Ok, ça commence à diminuer un petit peu. Alors c'est descendu maintenant au niveau de mon diaphragme. Je sens qu'il y a
qu'il y a un blocage là au niveau de mon diaphragme. Donc je laisse encore évoluer. Je me centre sur la sensation, sur ma respiration. Ok, ça commence doucement à remonter de nouveau au niveau de ma poitrine, un petit peu oppressée. Et voilà, là c'est fini, je ressens plus rien de spécial. Donc ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez mettre en place. Vous ne devez pas aller au-delà de 5-10 minutes, loin de là, vous prenez 2-3 minutes pour vivre l'émotion. Alors ça va peut-être pas en une fois régler tous vos problèmes et toutes vos émotions qui sont peut-être aussi accumulées depuis un certain temps avant, mais ça peut vous aider à calmer, surtout si vous avez peut-être des douleurs et des tensions aussi, mais venez vivre cette émotion, vivez-la, ressentez-la, ok, elle est où, comment ça se passe, je laisse évoluer, ok, ça bouge pas, je laisse évoluer, et on prend simplement conscience de ce qui se passe comme ça. Donc ça, c'est une première méthode que vous pouvez vraiment appliquer. Une deuxième méthode que vous pouvez appliquer, donc en général, on va observer la situation dans laquelle on est. Bon, on le sait, il y a le virus, on est confiné, etc., etc. Quel sentiment, quelle émotion ça crée chez nous? Alors, sachez que le stress, c'est souvent la résultante d'une émotion. Donc, pourquoi est-ce que vous êtes stressé? Qu'est-ce que c'est? Allez, pour les personnes, par exemple, qui sont stressées pour un entretien d'embauche, ça pourrait venir d'un manque de confiance en elles. Donc d'où vient ce stress qui est lié ici au virus, à l'état actuel? Quel est le lien avec le stress? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est une peur de la mort? Est-ce que c'est une peur de perdre ses proches, sa famille? Est-ce que c'est une peur de manquer d'argent? Est-ce que c'est une peur de manquer de nourriture? Essayez d'aller chercher l'émotion si vous êtes bloqué sur votre stress. Quelle est l'émotion là derrière? À quoi ça vous ramène? Ok, vous pouvez noter de nouveau tout ça. Donc, vous vous liez à ça. Et puis, cette émotion-là, est-ce que je m'autorise à la laisser partir? Est-ce que j'accepte de la laisser partir? Cette émotion-là, je la laisse partir? Quand? Répondez à ces questions. Quand vous avez trouvé cette émotion-là, répondez à ces questions. Est-ce que je m'autorise à la laisser partir? Oui. Non. Est-ce que je la laisse partir? Et quand? Quand est-ce que je la laisse partir? Maintenant? Donc ça, c'est une autre technique. Ensuite, on continue cette même technique. Quand vous avez pris conscience de ça, de l'émotion, de se dire je m'autorise à la laisser partir, qu'est-ce que cette émotion ramène comme besoin? À quoi ça correspond? Ce besoin, cette peur, ce stress qui est finalement peut-être une peur de la mort, qu'est-ce que j'ai besoin? C'est pas très français, j'arrive pas à tourner ma phrase. Quel est le besoin là derrière? Qu'est-ce que je veux? J'attends quoi? Est-ce que j'attends d'en parler à mon mari et qu'il me rassure un petit peu tous les jours? Est-ce que j'ai besoin d'être rassuré, besoin d'espace peut-être aussi, hein, si on est confiné, on a peut-être besoin d'espace. Quel est le besoin derrière cette émotion? Et puis, en quatrième temps, qu'est-ce que je vais demander, qu'est-ce que je vais mettre en place pour répondre à ce besoin? Si c'est un besoin de réconfort, d'être rassuré, parlez-en à votre famille. C'est vraiment le moment aussi de resserrer des liens et de parler d'émotions avec votre famille, votre compagnon, etc.
voilà, si c'est un besoin chez vous d'être rassuré, demandez à votre compagnon, demandez à vos enfants, peut-être s'ils sont dans des âges plus ou moins adultes, de vous rassurer tout simplement, de venir vous, voilà, vous faire un câlin si c'est ça qui vous fait du bien, de venir vous dire des mots positifs en vous disant que ça va bien se passer. Donc essayez de trouver ce dont vous avez besoin, ce que vous pouvez mettre en place pour vous aussi. Sachez que la pensée va influer, de toute façon, votre pensée va influer sur vos émotions et ce que vous ressentez. Donc, est-ce que vous mettez en place des choses pour ne pas avoir ce sentiment de stress, pour ne pas avoir cette peur, pour ne pas avoir cette frustration? Est-ce que vous n'êtes pas justement en train de rester dans votre mental et vous dire « Ah ouais, mais et s'il se passait ça? Et si ma fille était malade? Et si moi j'attrape alors que je suis asthmatique, est-ce que je vais mourir ?» Est-ce que ça sert à quelque chose de se poser ce genre de questions et d'imaginer le pire? Non. Rien du tout. Mis à part se stresser, mis à part créer des peurs. Donc encore une fois, la pensée a un impact énorme. Changez votre manière de penser. Si vous êtes là-dedans, vous vous dites, voilà, vous êtes en train de regarder la télé, regarder les médias, les infos, etc. Et vous vous dites, oh mon Dieu, il y a encore X morts en plus, qu'est-ce qu'on va faire? Et si moi je suis atteinte, qu'est-ce que je fais? Je suis asthmatique, ça va être horrible, je vais mourir. Arrêtez là. Arrêtez de regarder les médias, arrêtez de suivre sur les réseaux sociaux toutes les personnes et tous les gens qui partagent des choses horribles. Stop, ça suffit, ça ne sert à rien, ça rajoute de l'huile sur le feu, c'est vraiment inutile. Et alors, après, prenez un moment pour vous recentrer dans l'instant présent. Venez vous remettre dans votre respiration, ça c'est quelque chose, la respiration c'est une des clés et le moment présent c'est une des clés pour venir calmer cette agitation mentale. Bon, j'ai pas mal de petites techniques à vous donner, mais je vais essayer de les donner au quotidien parce que dans une vidéo, là, ça commence déjà à devenir long, mais c'est vraiment intense comme sujet. Et il faut que chaque personne ait chippé les petites choses qui, elles, lui conviennent parce que, voilà, on n'est pas tous fait pareil et il y a des choses qui vont nous convenir et d'autres pas. Donc, votre respiration, ça peut être un outil quand vous partez dans des pensées comme ça, où vous imaginez tout, n'importe quoi et pire, ça ne sert à rien, mis à part vous créer du stress et des pensées négatives et donc des émotions négatives. Donc, vous coupez votre télé et vous arrêtez 2 minutes. Ok. Vous pouvez refaire la méthode qu'on a vécue, qu'on a vue ensemble, où vous remettez vos émotions et vous dites ok, là je sens que ma gorge est serrée, je laisse évoluer, etc. Vous pouvez refaire ça, mais surtout vous arrêtez votre rumination mentale et vos pensées négatives. Remettez-vous dans autre chose. Aujourd'hui je vais bien, ma famille va bien, on est tous ensemble, on profite de moments en famille. Voilà, remettez-vous dans quelque chose de bien. Remettez-vous dans l'instant présent aussi. Si vous êtes en train, de manger, prenez le temps de savourer chaque bouchée, reprenez le temps de goûter les aliments, de reprendre les saveurs, tout ce qu'il y a dans votre bouche, parce qu'on a tendance à manger très vite, etc. et ne pas prendre conscience du moment présent. Je parle du dîner, de la nourriture, mais c'est pour tout, hein, quand on est en train de prendre notre douche. Est-ce qu'on est conscient de chaque partie qu'on est en train de laver ou est-ce qu'on est dans notre mental? Est-ce que quand on est en train imaginons faire la cuisine, laver la vaisselle, est-ce qu'on est vraiment en train de prendre conscience de tout ce qui est en train de se passer sur l'instant présent? Et pourtant, c'est ici, hein, le bonheur. C'est pas là, hein. C'est pas demain, c'est pas hier, c'est là. Donc prenez conscience de ça aussi. Revenez, vous êtes en train d'éplucher vos carottes. Oh, quelle sensation j'ai? Déjà, je fais attention à ne pas me couper. Et puis après, quelle sensation j'ai? Tiens, quelles sont les odeurs? Qu'est-ce que j'entends dans ma cuisine? Revenez à vos sens. Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je peux goûter? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je vois? Ça aussi, c'est un chouette exercice pour rester dans l'instant présent. Qu'est-ce que je ressens sur mes mains quand je suis en train de couper, de laver, que ce soit des légumes, que ce soit la vaisselle, etc. L'eau chaude, voilà. Simplement reprendre conscience de l'instant présent. Et alors revenir à sa respiration. La cohérence cardiaque, ça peut être quelque chose qui peut vous aider beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est la cohérence cardiaque? C'est simplement revenir dans sa respiration abdominale, donc respirer par le ventre, bien gonfler le ventre à l'inspiration et expirer par la bouche ou par le nez et rentrer le ventre à l'expiration, rentrer le nombril. Donc au début, ça va peut-être être une respiration qui n'est pas spécialement
habituel pour vous, qui est peut-être un petit peu plus difficile, etc. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va vous aider à vous calmer, à calmer le mental, à retourner dans l'instant présent, à calmer votre votre rythme cardiaque, etc., etc. Calmer les muscles aussi, apporter un peu plus d'oxygène, etc. Donc ça va vraiment vous aider de travailler la respiration aussi. Donc venez vous recentrer. Et alors la cohérence cardiaque, c'est inspirer pendant 5 temps. Donc je compte, j'inspire 1, 2, 3, 4, 5 et j'expire 1, 2, 3, 4, 5. Alors moi, je préfère utiliser, par exemple en yoga ou même en temps normal, même pour m'endormir, etc. Je préfère utiliser le 4 et le 6. Donc j'inspire 4 temps et j'expire 6 temps. Donc je fais ça souvent sur un rectangle quand je l'explique à mes yogis. J'inspire sur le petit côté du rectangle 4 temps, j'expire 6 temps, j'inspire 4, j'expire 6, j'inspire 4, j'expire 6, etc. Donc ça, c'est vraiment un exercice que vous pouvez faire aussi. Vous sentez que l'émotion monte, ok, je reviens dans ma respiration, je reviens dans l'instant présent, je me remets dans mon corps, j'inspire 4 temps, j'expire 6 temps. Le fait d'expirer plus lentement et plus longtemps que l'inspiration va amener le calme. Au contraire, si vous inspirez plus longtemps que l'expiration, vous allez dynamiser et booster votre corps. Donc ce qu'on veut ici, c'est calmer et apaiser, donc vous allez expirer plus longtemps. Donc ça va occuper le mental aussi de venir compter. Donc si vous avez tendance à que le mental vous rattrape, qui revient tout le temps, compter, ça va venir vous aider. Alors c'est normal aussi que le mental revienne comme ça. C'est pas en une fois que le mental va se calmer, etc. Il faut des années, des pratiques de méditation, etc. pour arriver à un calme mental plus ou moins cool. Donc ne vous dites pas ça va arriver du jour au lendemain. Le calme mental, c'est petit à petit. Vous allez avoir des pensées qui arrivent, qui passent, et puis hop, c'est pas maintenant. J'y pense pas maintenant, je les laisse passer, je m'attarde pas dessus. Et si je me rends compte que je me suis attardée dessus, bah voilà, c'est pas grave, ça arrive. Et ben hop, je les laisse, je dis ok, c'est pas maintenant, je retourne dans ma respiration. Ok, mis à part ça, donc j'ai une petite fiche, hein, je lis un petit coup pour voir si j'ai rien oublié. Donc on a fait la méthode Tipeee où on vient se remettre dans son corps, on vit l'émotion. Ensuite on a observé ce qui se passait, ce que ça créait comme nous, comme sentiment, comme émotion. Si on avait besoin de la laisser partir, si on avait le droit, si on s'autorisait à la laisser partir, je la laisse partir, oui, quand. Le besoin qui a caché derrière cette émotion, et puis comment est-ce que je fais, quelle est la demande que je peux faire auprès de moi, auprès des autres, pour que ce besoin soit satisfait. Ok, donc ça c'est ce dont on a parlé. On a parlé de la pensée, donc attention à sa pensée. On a parlé de la cohérence cardiaque, donc la respiration ventrale, du moment présent. Donc ça c'est très important aussi de venir se recentrer dans le moment présent, d'arrêter d'écouter les radios, d'arrêter d'écouter les médias. On coupe tout, on se remet, on est cool, d'accord, on est cool. On vit chez soi cool, on est un peu des ermites pour le moment de toute façon, donc on arrête d'écouter ce que les autres nous disent. Et alors, j'avais autre chose à vous dire, me semble-t-il. Stress de quoi on en a parlé. Voilà, tout ce qui peut vous aider, peu importe ce que c'est pour vous, si c'est aller courir, aller faire votre jogging tout seul dehors, allez le faire. Si c'est venir faire une séance de yoga que ça vous aide, moi je sais que voilà par exemple, je pense que c'était mercredi ou jeudi, j'avais vraiment cette frustration là, j'avais les boules, hein, comme on dit ici. Eh bien, je suis allée faire une séance de yoga et après, j'avais plus rien. Voilà, j'avais plus cette émotion. Je l'ai évacuée pendant mon yoga. Alors, je vous donne aussi des séances de EFT. On en fera encore la semaine prochaine. Ça peut vraiment vous aider aussi à évacuer, travailler l'automassage, le douyin, l'auto-shiatsu. Il y a plein de points, plein de choses qui peuvent être intéressantes. Je vais d'ailleurs vous en donner quelques juste après. Et alors, méditer, travailler sur sa respiration. Voilà, il y a plein de petites choses à mettre en place. C'est un nouveau quotidien. Mettez de nouvelles habitudes en place. Ok, alors pour terminer, parce que là ça fait déjà un petit moment qu'on tourne, j'espère que ça va pas être trop long pour vous. En shiatsu, on a des petits points comme ça qui peuvent vous aider quand vous avez vraiment une grosse émotion qui monte, que vous sentez que vous êtes oppressé et que vous n'arrivez à rien faire. L'idéal c'est quand même de se recentrer dans sa respiration, mais vous allez pouvoir venir tapoter. Donc vous avez les clavicules qui sont ici, tapoter juste en dessous des clavicules.
Et à ce moment-là, vous pourrez expirer par la bouche. Donc quand on expire par la bouche, on va venir comme si on voulait faire de la buée sur une vitre en fait. On va venir vraiment, ça vient de là, c'est vous relâchez là toutes les émotions qu'il y a en vous. Donc là, vous venez vraiment sortir tout. À ce moment-ci, on peut le faire. Quand vous êtes par exemple, par contre, en train de faire la méthode Tipeee, où vous êtes en train de vivre l'émotion, là, vous n'expirez pas par la bouche parce qu'on veut la vivre. Donc on expire par le nez, d'accord? Le but, c'est de la vivre, donc on laisse aller l'émotion. Quand vous expirez par la bouche, vous sortez l'émotion, d'accord? Donc ça, c'est important de faire la distinction aussi. Donc dans la méthode Tipeee, quand on laisse aller, on laisse évoluer l'émotion, on expire par le nez. Si par exemple on a un trop plein d'émotions qu'on a besoin d'évacuer là sur le moment, on expire par la bouche. Et on expire bien, comme si on voulait faire de la buée sur un miroir, ça vient de loin, c'est pas... D'accord? Ok. Vous avez aussi sur le poignet, on ne voit plus très bien avec la lumière, sur le poignet des points d'acupuncture qui sont liés au stress. Donc ça, je vais vous inviter à venir les masser aussi en respirant bien, ça peut vraiment vous aider. Alors c'est tout simple, ils sont vraiment, je vais vous montrer peut-être ici, ils sont, donc le premier il est au milieu du pli du poignet, donc le pli du poignet est là chez moi, et c'est au milieu, vraiment au milieu du dessous de la paume. Donc ici, ça c'est le point d'acupuncture. Donc, le milieu est vraiment dans le pli du poignet. On va venir en pression le stimuler. On respire bien. On peut faire des petits cercles dans un sens, dans l'autre. On peut venir donc stimuler ce point-là 1 à 2 minutes par jour, vraiment. Ou dès que vous avez un moment de stress et de panique. Donc ça, des deux côtés, toujours des deux côtés. On appuie, on masse. On peut venir chauffer aussi, bien respirer, chauffer, tapoter pour venir stimuler le point. Là aussi, on peut décider d'expirer par la bouche si on sent qu'il y a un trop-plein, qu'il y a des émotions qui sont présentes. Ok, donc ce point-là et ce point-là, donc les deux mêmes des deux côtés, pendant 1 à 2 minutes, soit à chaque fois que vous avez cette émotion qui monte, en même temps que après ou avant avoir tapoté ici, ou une fois par jour, vous venez stimuler ce point-là, bien bouger les poignets aussi, relancer l'énergie qu'il y a vraiment à ce niveau-là, parce que souvent on a vraiment des blocages ici, vraiment laisser aller aussi, voilà, d'accord? Donc ça peut être vraiment intéressant, aussi au niveau des points. Et vous pouvez venir en dernier petit exercice en termes de stress, venir chauffer le bas du dos, donc au niveau des reins énergétiques, donc c'est vraiment dans le bas du dos, quasi à la limite des fesses, on vient chauffer, frotter, stimuler, tapoter, comme vous voulez, aussi pendant au moins 30 secondes, bien respirer. Et cette zone-là, donc c'est vraiment donc lié aux reins, à la vessie, lié aux peurs et au stress. Donc ça peut être vraiment intéressant de venir le masser aussi. Ok ? Donc je pense que j'ai pas mal déjà condensé plusieurs infos. On est assez long en termes de vidéos. Vous inquiétez pas, je vous donne encore plein d'autres techniques la semaine prochaine. On refera de l'EFT, on refera du yoga, de l'automassage. Donc vraiment, mettez des choses en place. C'est pas en une fois que ça va se faire. Vous devez appliquer ça quotidiennement. D'accord, la respiration c'est au quotidien, le yoga c'est au quotidien, même 2-3 minutes c'est au quotidien. D'accord, sa pensée c'est dès qu'on ressent qu'on est dans des pensées négatives, on la change. C'est pas en une fois que tout va changer et que votre cerveau va prendre de nouvelles habitudes et que vous allez oh bah tout va bien maintenant. D'accord, ça serait bien que ce soit aussi rapide, mais c'est pas le cas. Donc il faut 21 jours pour créer une habitude. Donc prenez le temps de tous les jours. Allez, faites une routine, créez une nouvelle routine tous les jours. Je dis souvent en shiatsu, allez, au moins le soir. Prenez déjà au moins tous les soirs 2-3 minutes, l'idéal 5. Allez, 5 minutes le soir où vous travaillez la cohérence cardiaque. J'inspire 4 temps, j'expire 6 temps. 5 minutes dans son lit avant d'aller dormir. Donc ça, c'est un premier petit rituel à prendre.
Le matin, vous faites soit une petite séance de yoga, je vous en ai proposé une qui peut durer 10-15 minutes maximum, où on vient travailler en médecine chinoise tous les organes et qu'on relance l'énergie. Une petite séance de yoga ou éventuellement un automassage en douyin. Voilà, donc vous avez un truc le matin, un truc le soir. Et en plus, vous êtes chez vous, vous avez le temps, entre guillemets, vous avez un peu d'espace. J'imagine un peu dans votre salon ou dans votre chambre ou voilà que sais-je, vous avez bien un petit endroit pour faire un petit peu ces exercices. Vous pouvez mettre en place des méditations aussi, pourquoi pas à midi, après les repas, une petite méditation. Voilà, essayez de mettre des petites choses en place, pas des montagnes non plus, ça sert à rien, mais des petites choses en place au quotidien et vous refaites ça tous les jours. Peut-être commencer d'abord par la méditation le soir, faites par la respiration le soir, 2-3 jours comme ça, et puis vous commencez le yoga le matin ou l'automassage le matin, et puis vous continuez les deux ensemble, et puis vous ajoutez après 4-5 jours la méditation à midi. Voilà, chaque chose en son temps, et ça va bien se passer. D'accord? Donc, si vous avez besoin d'un petit récap, je vous mettrai, si vous voulez, des petits tirets dans la barre d'infos. Donc, la méthode Tipeee, on n'analyse pas, on vit son émotion, on laisse aller, on laisse évoluer 2-3 minutes, pas plus. Après, je peux venir analyser un petit peu plus du coup mon émotion. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'observation? Sentiment, émotion. Est-ce que je m'autorise à laisser partir? Est-ce que je la laisse? Et quand? Mon besoin qui est caché là derrière cette émotion-là, quel est mon besoin? La demande que je peux faire auprès de moi, auprès de mes proches. Qu'est-ce que je vais demander pour pouvoir avoir ce besoin qui est résolu, qui est comblé? Travailler au niveau de sa pensée. Couper les médias. Cohérence cardiaque. 4 temps j'inspire, 6 temps j'expire. Être dans le moment présent le plus possible, être ancré dans la terre, dans ses pieds et pas dans la rumination mentale. Et voilà, c'est déjà pas mal. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est assez compliqué pour moi de venir donner quand même pas mal d'infos comme ça, parce que ça dépend tellement des personnes, de la personnalité, de l'émotion. Donc c'est pas évident. J'espère que ça vous aura quand même donné des pistes et que ça vous aura plu. Et voilà, je vous dis à très bientôt. J'espère que vous vous portez tous